Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de notre Père. Soyez bénis mes frères et sœurs. Quand je lis la parole de Dieu, aujourd'hui c'est la lecture. Quand je lis, ouvrez votre cœur et vous recevrez la nourriture quotidienne parce que cette nourriture-là, c'est notre Père qui nous parle. C'est la nourriture qui donne la vie. Sans notre Père, la vie n'est pas ailleurs. La vie, il est qu'à Jésus-Christ, le roi des rois. Parce que lui, il est la vie. C'est lui seul aussi qui donne la vie. Donc, recevez la parole de Dieu. Vous aussi, ayez vos Bibles aussi de lire et de méditer. Parce que c'est très important. C'est la vie d'un chrétien. Il faut le lire et de le mettre aussi en pratique, mes frères et sœurs. Donc, on va lire dans Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Gloire à Jésus. Donc voilà mes frères et sœurs, comme la parole nous dit. Donc la parole interprète la parole. Donc toutes les réponses et toutes les questions et les réponses sont dans la parole de Dieu. Donc la parole nous répond toujours mes frères et sœurs. Donc on va lire dans Hébreux. On va lire dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. On va lire au nom de Jésus. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Gloire à Jésus. Donc, restons toujours, soyons des chrétiens, pas hypocrisie, parce que Dieu, il n'aime pas l'hypocrisie, comme il a dit dans la parole. Tout ce qui est hypocrisie, menteur, toutes ces choses-là, ça ne vient pas d'en haut. Ce sont des choses terrestres. Donc, on doit laisser toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. On va lire dans Romains, chapitre 6, versets 20 à 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres, voilà. À l'égard de la justice, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Jésus. La parole nous répond. On va lire dans Jean chapitre 19, versets 34 à 37. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi.
ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé, comme dans Apocalypse chapitre 1 verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre seront lamentés à cause de lui. Oui, amen. Voilà, donc dans l'avènement de notre Père. Donc, toutes les personnes qui ont fait du mal à Dieu, qui ont tué notre Père, tout ça, qui ont percé notre Père, voilà, tout ça, ils seront témoins de l'avènement de notre Père. Comme la parole nous dit, tout œil le verra, même les gens qui l'ont percé, ils verront éternel notre Père quand il viendra sur les nuées. Jésus-Christ, le roi des rois, quand il viendra avec sa puissance. Donc tous, ils seront témoins, mes frères et sœurs. Comme la parole, il y a tout là-dedans dans la parole de Dieu. Donc il n'y a pas la confusion dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit tout. Donc on va lire dans deux derniers chapitres. On va lire dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 20. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Voyez? Vous voyez? Donc voilà, la parole nous parle. On va lire dans le dernier chapitre. On va lire dans Matthieu chapitre 7, versets 12 à 17. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figuiers sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, un bon arbre, une bonne personne, quand tu vois une bonne personne, tu vois aussi son attitude, son comportement, sa façon d'être. Voilà. Mais un mauvais arbre aussi, on le connaît aussi à ses comportements, à sa façon d'être, à la façon de se comporter avec les autres. Là, on connaît que voilà, ça c'est un mauvais et ça c'est un vrai. Donc tout ça, on découvre seulement en lisant la parole de Dieu, de comprendre. Parce que la parole de Dieu, il est là pour nous montrer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Pour nous montrer aussi comment on doit marcher dans la sainteté. Donc, c'est une éducation que Papa nous donne. Donc, de marcher selon sa parole, parce que sa parole est sainte. Parce qu'il est la seule vérité. Il n'y a que de bon en lui, mais pas en nous. Nous, on a un cœur tortueux. Donc, voilà, il n'y a que notre Père qui nous apprend de bonnes choses pour que notre vie soit sainte, pour qu'on marche dans la sainteté. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de gens méchants là-bas. Là-bas, il n'y a que des gens saints qui habitent là-bas. Donc nous, en ce moment, on est encore sur terre. On doit marcher dans la sainteté. En lisant la parole de Dieu, on apprend pour avoir la connaissance et de connaître comment marcher, hein, de laisser toutes nos iniquités, hein, de marcher dans la sainteté, hein, aimer-nous les uns et les autres. Et faisons aussi attention. On ne doit pas suivre les gens aveuglément comme ça. Donc, il faut avoir le discernement. C'est très important.
pour un chrétien, il faut avoir le discernement. Parce que, voilà, donc la vie d'un chrétien, c'est ça. Donc, toujours suivre notre Père Yahushua, le roi des rois, parce qu'il n'y a que de bon en lui. Donc, on doit lire la parole de Dieu, se sanctifier, mener toujours la vie de sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, comme la parole nous dit. Donc, lui, il est saint. Donc, nous aussi, on doit être saints comme lui pour hériter le royaume des cieux. On est sauvés déjà. Notre papa, il nous a déjà sauvés. Il nous a fait grâce. Mais comme on est sauvé, donc on doit obéir à sa parole. On doit obéir à ses commandements. Parce que sa parole, ce sont ses commandements, ses lois. Voilà. Donc, on doit marcher dans la sainteté. Voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.